Capricorne, soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies du mois de novembre 2022. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Capricorne, la lune en Capricorne. Vous pouvez également regarder pour le signe de votre autre ou pour quelqu'un de la famille. Vous faites toujours comme vous le sentez, mes amis. Alors donc dans ce tirage on va faire le tour sur le général, donc on va voir un peu tous les domaines de vie. Et n'oubliez pas, vous allez avoir aussi également une autre vidéo dédiée à votre signe pour approfondir le domaine sentimental. Allez, on va commencer tout de suite avec l'énergie principale. Bien évidemment, si vous avez besoin de consultation privée, vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Alors, vous avez la carte du diable qui est une carte positive quand on va parler de l'aspect de la santé, du bien-être, vraiment de l'énergie, surtout la vitalité. Donc, on peut avoir de la forme sur ce mois-là, hein, on peut avoir du peps. On retrouve le dynamisme, on retrouve peut-être une activité, on va refaire une activité ou tout simplement reprendre une activité, par exemple sportive, comme ça dans votre vie. Donc on a de l'action, d'accord. Ça peut être vraiment un mieux-être aussi, comme ça après une période dans laquelle on a eu une baisse d'énergie, peut-être un problème aussi au niveau, voilà, par exemple, on a passé par une dépression, on a passé par une phase comme ça de burn-out, etc. Maintenant aussi, il y aura peut-être une amélioration au niveau financier, on peut parler de gains aussi, on peut parler de déblocage, de l'argent qui rentre, peut-être qu'on va toucher un héritage. Le côté négatif de cette carte, il faut toujours être dans la précaution, donc il ne faut pas passer en extrémité, ça veut dire qu'il faut vraiment essayer de faire les choses dans l'équilibre, parce que là on peut passer dans les addictions, dans les dépendances, etc. D'accord? Ça peut être aussi une dépendance dans votre entourage, comme par exemple quelqu'un dans la famille, hein, d'accord? On peut être vraiment sur ces énergies-là. Alors maintenant, on va passer ici au message des oracles pour vous. Alors la première carte, on a la princesse au voile, la communication et la relation. Donc ici, on peut être vraiment sur un mois dans lequel vous pouvez renouer de nouvelles relations dans votre vie, mes amis. Donc vous pouvez rencontrer du monde, que ce soit dans un cadre relationnel, amical ou tout simplement des relations profitables d'une manière générale. Donc si vous êtes célibataire, bien évidemment, ça c'est un très beau présage, on peut parler de rencontre, hein, mais ça peut être aussi par exemple l'idée de renouer une relation, renouer un lien. Peut-être qu'on a coupé avec quelqu'un, on va se réconcilier, hein, d'accord, donc on peut parler aussi de retour. Vous avez aussi le fantôme du passé, regardez, déjà on a un lien avec le retour en ce qui concerne les relations, on vous dit le passé réapparaît, donc effectivement ça conforme tout ce que j'étais en train de vous dire là, parce que là ça peut me parler d'un retour de quelqu'un dans votre vie. Alors bien sûr, pas que le sentimental romantique, on peut être aussi sur un retour amical. D'accord, voilà. Donc ici, on peut aussi revivre certaines situations, donc un retour de chemin, un retour de situation. Voilà dans votre vie, mes amis, si ce n'est pas vraiment un retour de quelqu'un, hein, en particulier. Alors, dans ce tirage ici, le tirage tarot, donc on a tiré deux arcanes majeures. Donc pour moi, ce que je vois ici, pour vous mes amis, donc j'ai un rapport avec tout ce qui est administratif, loi, justice. On peut être par exemple en procès, on peut être, voilà, on a peut-être des litiges, des démarches administratives à faire. Maintenant aussi, il est possible que vous allez trancher par rapport à un contrat. Ça veut dire que vous allez vous séparer d'un contrat, vous allez, je sais pas moi, vous résilier, hein, dans le but peut-être de faire quelque chose d'autre dans votre vie, ou peut-être passer en retraite, ou peut-être tout simplement partir à l'aventure, à la découverte d'autres choses dans votre vie, parce qu'il y a l'idée aussi tout simplement de se dissocier d'un accord, de se dissocier d'un contrat, hein, de se libérer d'un engagement. Maintenant aussi, je vois peut-être une procédure de divorce pour certaines personnes. Il est fort probable que sur ce mois-là, vous allez avoir un avancement sur cette affaire, ou voire même, hein, avec le roi d'épée, donc on peut vraiment être sur un verdict. D'après ce que je vois aussi, donc je vois certaines personnes, il est fort probable que vous allez, par exemple, hein, vous libérer d'un lien, vous libérer d'une relation, parce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou parce que vous voulez bien vous engager avec quelqu'un de nouveau. Donc là, dans le cadre d'une triangulaire, par exemple, où voilà, on était en couple, un couple qui bat à l'aile, un couple qui va mal, et donc ici on rencontre quelqu'un, et donc du coup on va décider finalement de, voilà, de prendre le courage à deux mains et peut-être de se séparer dans
le but aussi de vivre cette nouvelle rencontre convenablement. Donc voilà un peu les énergies que je vois là, et bien évidemment ça peut être professionnel, hein, comme je viens de vous dire, donc il y a l'idée de, voilà, de se libérer d'un engagement, etc., dans le but, hein, de vous associer ailleurs ou de faire un peu les choses voilà, différemment, parce que le roi d'épée aussi c'est un roi qui est intelligent, qui est un roi aussi également entrepreneur, donc pourquoi pas on va passer en entrepreneuriat, c'est tout à fait possible. Alors maintenant on va voir ici les messages domaine par domaine et on va commencer par l'aspect sentimental relationnel. Alors bien évidemment n'oubliez pas, hein, on peut tout à fait, vous allez avoir une autre vidéo mes amis, hein, pour approfondir le domaine sentimental, et certainement vous aurez d'autres messages qui peuvent parler, hein, de votre cas, parce que ce que je vois ici c'est un peu très précis, c'est très particulier, et certainement ça va pas être le cas pour tout le monde. Bon, ce que je vois ici, vu qu'on a tiré le renard et le serpent, là ça peut être vraiment une trahison dans une relation, dans un couple, hein, c'est peut-être aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure, hein, les cartes qui ont sauté là. Maintenant ici ça peut être familial, hein, parce que j'ai sorti la carte de la maison qui parle aussi de tout ce qui est lien familial, voyez les personnes qui sont très proches de vous, peut-être aussi quelqu'un qu'on considérait comme une famille, ça peut être par rapport aux frères et sœurs, ça peut être par exemple à cause d'un héritage, d'un problème au niveau d'une succession, on n'arrive pas à se mettre d'accord, vous voyez, donc ça peut être vraiment ici cette dynamique là. Maintenant il est fort probable qu'on va parler de quelqu'un, c'est peut-être pas directement en lien avec la famille, mais c'est quelqu'un qui intervient, quelqu'un qui met de la zizanie justement, voilà, par rapport à une affaire familiale, hein. Et donc là on vous met en garde mes amis par rapport à ça. Après, bien évidemment, ça peut me parler d'une triangulaire. Donc, on peut être carrément ici sur voilà, sur un ménage à trois, hein, ou voire même plus, hein, dans certains cas, bien évidemment. Et donc ici, voilà, il y a l'aspect relation amant-maîtresse. Voyez ce genre de choses, une relation qui n'est pas définie. On a la cacheterie. Là, ici, on a une forme d'intimité. Et voilà. Donc ici, c'est vraiment ce côté-là qui domine dans ce tirage. Maintenant, si vous êtes célibataire, donc avec ces cartes-là, vous pouvez tout à fait vraiment faire des rencontres. Par contre, pour le moment, ce sont des rencontres qui sont basées sur le charnel, sur le physique et certainement sur l'intimité. Donc déjà, pour ce mois-là. Après, on verra bien et n'oubliez pas, encore une fois, que vous avez une autre vidéo. Hein, donc, n'oubliez pas de regarder ça aussi si jamais vous ne trouvez pas particulièrement dans ce tirage. Alors... Donc, on va voir maintenant l'aspect professionnel, vie active, la vie de tous les jours. Alors, ici, on a des projets qui viennent vers vous, tout simplement, il y a la possibilité de s'investir dans des projets. Parce que ici, on a déjà des projets vraiment donc financiers, bien évidemment aussi professionnels, mais ça peut être aussi la possibilité de passer en indépendant, hein, d'accord, ou d'avoir peut-être une activité en parallèle. Vous pouvez tout à fait être salarié, mais il y a la possibilité d'avoir un petit projet comme ça en parallèle qui sera une belle source d'argent pour certaines personnes, hein, vous voyez. Donc il y a peut-être ça aussi à considérer, parce que là j'ai quelque chose qui est nouveau à l'horizon, hein, qui se profile à l'horizon pour vous. C'est peut-être d'ailleurs en ce moment, mes amis les Capricornes, vous avez ça comme une idée. Et sur ce mois-là, le mois de novembre, vous allez avoir la possibilité de mettre ça en action. Vous voyez? D'accord, donc de toute façon pour moi il y a quelque chose de beau, il y a cette idée de fraîcheur, de nouveauté, et il est fort probable que là on parle de mutation d'ailleurs, hein, et peut-être c'est pour ça aussi qu'on a la nouveauté, hein, même si voilà, pour certains cas vous n'allez pas complètement quitter l'entreprise, vous pouvez tout à fait aussi changer complètement de département et puis ça va quoi. Mais donc là il y a cette idée de fraîcheur, de nouveauté, et derrière cette fraîcheur et nouveauté on peut avoir de l'argent. Donc ici ça peut être vraiment suite à ça un prime, une augmentation de salaire, certaines modalités vraiment qui vont rajouter de plus par rapport à votre situation, par rapport à votre cas. Donc aussi, ce que je vois là, il est possible qu'on va me parler d'une activité à l'étranger pour certaines personnes. Donc peut-être ici il y a la possibilité de quelque chose à l'étranger qui peut venir vers vous. Hein, peut-être vous déjà vous avez lancé des démarches en place en amont, et sur ce mois-là vous allez avoir un résultat, une réponse, une clarté par rapport à cette possibilité. Parce que là vraiment, hein, on a l'idée aussi de l'étranger. Alors, on va continuer pour l'aspect financier. Alors bon, les finances ici, c'est magnifique, hein. Déjà, c'est en rapport un peu avec cette énergie-là, bien évidemment avec le diable. Hein, je vous ai parlé d'une situation financière
positive, hein, parce que c'est vraiment ce que je voyais là. Alors là aussi, ça peut me parler des démarches administratives concernant l'argent. C'est peut-être demande de prime, demande de crédit. C'est peut-être aussi, voilà, ça peut être vraiment dans le cas d'un investissement, d'un achat, d'une vente. Ça peut être aussi par rapport à une succession, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, on a des démarches aussi qui se font bien, qui se font positivement. Avec l'étoile, on est vraiment dans une forme de protection, bénédiction et voire même réussite. En général, avec l'étoile, on atteint ce qu'on veut et on a la confirmation derrière aussi avec la carte de l'encre. Et donc là, j'ai la confirmation peut-être aussi par rapport à un papier important. Parce que la carte du livre, des fois, elle représente un document physique, comme par exemple un passeport, une nationalité, carte visa, carte peut-être de résidence, vous voyez, surtout ici, donc si jamais il y a la possibilité de l'étranger, comme idée pour certaines personnes, donc fort probable sur ce mois-là, peut-être vous allez avoir un avancement dans ce sujet-là. Maintenant, dehors de ça, franchement, j'ai la stabilité dans vos finances, mes amis, et peut-être d'ailleurs, il y a la possibilité que vous touchez de l'argent grâce à une activité ou un projet, par exemple, qui est en rapport avec tout ce qui est en ligne, par exemple tout ce qui est médias, internet, etc. D'accord, voilà, peut-être que vous avez un site de vente en ligne, voilà, ça peut être n'importe comment, mais de toute façon on a la stabilité, hein, et on a vraiment une bonne sécurité, une bonne situation financière sur ce mois-là. Alors, on va partir ici découvrir les messages supplémentaires pour vous et en plus peut-être un conseil, hein, bien évidemment pour votre bien-être. Donc ici, écoutez, j'ai une réconciliation après une coupure, ou peut-être un accord aussi, après par exemple une dispute, un accord après un arrêt de quelque chose, hein, j'invente, on a voulu démissionner par exemple, et donc ici vous allez avoir la possibilité que votre employeur revient vers vous avec une offre, hein, peut-être que parce qu'on a envie de vous garder, et donc là on va vous offrir quelque chose, et peut-être c'est à vous de voir si vous allez accepter ou pas, ça peut être ça, mais aussi à l'idée comme ça de réconciliation, de reprise, d'un accord, de compromis, hein, et c'est un accord aussi qui va vous permettre tout simplement de changer la situation pour du mieux. Si jamais par exemple il y a un conflit, un litige, etc. Donc il est fort probable ici qu'on va partir sur vraiment un terrain commun et un compromis, hein, pour résoudre la problématique. Maintenant aussi j'ai vraiment l'idée d'une séparation peut-être. Parce qu'on va s'engager, j'ai encore ici l'idée de migration, de départ, etc. Donc il est fort probable, donc là j'invente, hein, parce que bien évidemment c'est pas le cas pour tout le monde, donc ici il est fort probable que vous allez couper dans des relations, parce qu'il y aura un engagement, il y aura un contrat ailleurs, comme par exemple vous allez partir à l'étranger, travailler à l'étranger, et donc du coup certainement il y aura des séparations dans l'entourage, vous allez vous séparer de vos amis, peut-être que vous allez mettre un terme aussi à une relation, voilà, parce que finalement vous n'allez plus être là, et peut-être qu'il n'y a pas meilleure solution pour le moment. De toute façon, bien évidemment c'est très précis, ça ne va pas être le cas pour tout le monde. Après pour moi, donc il y a la possibilité de se mettre d'accord autour d'un projet de déménagement, d'un projet aussi de grossesse, après peut-être une dispute autour de ça. Je m'explique, au début peut-être un parmi les personnes dans le couple n'a pas été ouvert à ce sujet-là, hein, il y a eu une rupture, il y a eu un temps de pause, voilà, une dispute limite, il y a quelque chose qui s'est brisé, mais il y a la possibilité de retrouver un accord autour de ça dans le but d'avancer. Si je pourrais vous donner un conseil, mes amis, par rapport à ce mois-là, soyez dans le compromis, soyez dans le dialogue, soyez dans le partage. Peut-être c'est pas l'idée ici le plus important d'être vainqueur ou d'être la personne qui a vu juste vraiment voilà, du début jusqu'à la fin. C'est peut-être ici vraiment la bonne chose, hein, à voir pour pouvoir avancer, c'est vraiment d'être dans la réconciliation, dans le pardon, dans le partage et dans la compassion aussi. D'accord ? C'est un peu ce que je ressens à travers ces cartes. Alors, ce que je vois aussi également, donc j'ai un contrat pour un déménagement. Donc là, bien évidemment, c'est tout à fait normal. On peut couper avec un entourage. On peut, par exemple, décider, voilà, de couper un contrat actuel dans le but vraiment de signer un contrat et de déménager ailleurs, hein, parce que ça peut toucher aussi, bien évidemment, la possibilité de déménagement. Par extension, on peut parler aussi des projets d'emménagement ensemble. Donc voilà, l'idée aussi de déménager avec l'autre.
Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis, par rapport à ce mois-là, le mois de novembre, mes amis les Capricornes. Pour moi, c'est un mois qui est très positif en fait pour vous. Voilà, donc il y a des projets, il y a des concrétisations. Juste soyez un peu vigilants dans le côté famille, entourage, voyez comme ça, ce genre de choses, hein, et tout ira bien. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine.